Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans cette session d'information sur l'accélérateur Target Gender Equality, TGE, qui est co-animé par le Pacte mondial des Nations Unies et ONU Femmes. Je suis Cécile Demeux, chargée de mission sur les questions d'inclusion et les objectifs de développement durable au Pacte mondial de l'ONU Réseau France, et je suis accompagnée de Perrine. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présent aujourd'hui. Je suis pour ma part chargée de mécénat et partenariat chez ONU Femmes France. Le programme de l'heure que nous allons passer ensemble, vous l'avez sous les yeux. On va commencer par une présentation rapide du Pacte mondial et d'ONU Femmes pour celles et ceux d'entre vous qui ne seraient peut-être pas familiers avec ces deux initiatives, ces deux organisations. On rentrera ensuite dans le vif du sujet avec la présentation de l'accélérateur et on aura ensuite le témoignage de Ludovic, qui travaille chez Arc France, qui a participé au programme l'année dernière et qui pourra vous apporter son témoignage. On aura ensuite un temps de questions-réponses pour le Pacte mondial, pour ONU Femmes et également pour Ludovic Darc qui nous apportera son témoignage. Je vous dis dès maintenant que vous pouvez tout à fait poser vos questions tout au fur et à mesure de cette session dans l'onglet questions-réponses du webinaire. S'il vous plaît, on vous demandera d'éviter au maximum le chat pour poser des questions. Vous pouvez interagir dans le chat, mais de bien réserver vos questions à l'onglet questions-réponses. Tout d'abord, une présentation donc très brève du Pacte mondial des Nations unies, qui est une initiative qui a été créée par Kofi Annan dans les années 2000 pour créer, comme son nom l'indique, un pacte entre le secteur privé, les entreprises et les Nations Unies sur les questions de durabilité. Et donc, c'est un cadre qui s'est construit autour de ce qu'on appelle les 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies, que vous voyez ici sur les questions de droits de l'homme, de normes internationales du travail, d'environnement et de lutte contre la corruption. Et les questions diversité, équité, inclusion occupent bien évidemment une place très importante sur ces 10 principes et sur les enjeux de durabilité. Le Pacte mondial des Nations Unies aujourd'hui, c'est 62 réseaux locaux répartis à travers le monde entier, plus de 23 000 entreprises et organisations à but non lucratif qui sont rassemblées et engagées autour des enjeux de développement durable. En France, aujourd'hui, nous accompagnons plus de 2000 entreprises au sein de notre réseau, dont 60% de PME et 22 entreprises ambassadrices réparties sur l'ensemble du territoire français, que l'on accompagne sur l'ensemble des questions de durabilité. Donc bien évidemment, les questions d'inclusion, comme on va le voir aujourd'hui, mais également les questions de droits humains un petit peu plus au sens large, les questions d'environnement, de protection de la biodiversité, de lutte contre les changements climatiques, de finances durables et bien plus encore. Et pour revenir sur ONU Femmes, a été créé en 2010 comme l'agence des Nations Unies dédiée à la promotion de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes. Vous voyez les missions prioritaires d'ONU Femmes sur la slide. Aujourd'hui, plus de 2,8 milliards de femmes et de filles sont mieux protégées grâce aux actions d'ONU Femmes dans le monde à travers des actions humanitaires dans les zones de conflit et des programmes de développement dans plus de 100 pays d'intervention. Et ONU Femmes France, c'est le relais officiel d'ONU Femmes sur le territoire français. Et donc on travaille, y compris à l'autonomisation économique des femmes, dans la sphère professionnelle, qui est donc le cadre dans lequel on propose ce programme avec le Pacte mondial Réseau France aujourd'hui. On vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet en abordant concrètement la thématique du programme et qu'est-ce que le programme Target Gender Equality. Ici, on vous a remis simplement cette slide pour vous rappeler le contexte dans lequel s'inscrit ce programme, à savoir celui des Nations Unies, donc avec une citation d'Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, et de la directrice exécutive d'ONU Femmes, à savoir donc l'engagement des Nations Unies envers les droits des femmes et des filles. Tu peux passer donc, qu'est-ce que l'accélérateur Target Gender Equality? C'est un programme qui dure 6 mois, entre septembre et mars, et qui est co-animé par le Pacte mondial et ONU Femmes. Il vise à aider les entreprises à adopter une approche structurée de l'égalité de genre en s'alignant sur les normes internationales, telles que les principes d'autonomisation des femmes, les Women's Empowerment Principles, en anglais aussi dit les WEPS, dont on parlera juste après.
qui est gratuit en étant membre du Pacte mondial de l'ONU Réseau France. Il a déjà eu 2 éditions il y a 2 ans, donc et l'année dernière, donc on est sur la 3e édition cette année. Et il est constitué d'ateliers qui sont en distanciel et en présentiel, qui réunissent des pairs et des experts sur le sujet de l'égalité de genre, ainsi qu'un accès à des outils et des vidéos à la demande sur une plateforme en ligne. Euh, Pourquoi est-ce que ce programme il est important et dans quel cadre il s'inscrit? Puisque l'écart entre les hommes et les femmes dans le monde du travail, c'est un défi international qui reste omniprésent. On a simplement remis quelques chiffres de contexte ici. Aujourd'hui, l'écart entre les hommes et les femmes dans la participation à la population active stagne à 30% depuis les années 90. En 2023, les femmes... Ah, génial, ça marche. Ah, trop bien. Oh mon Dieu. En 2023, les femmes n'occupaient encore que 27% des postes de direction dans le monde, et puis une femme sur 2 a déjà été confrontée à des violences sexuelles sur son lieu de travail au cours de sa carrière. Or, tu peux passer à la slide d'après, les bénéfices de l'égalité de genre pour l'innovation et la productivité dans les entreprises, c'est un fait qui est documenté, qui est prouvé. Quelques rappels de cette grande étude de l'Organisation internationale du travail qui date de 2019, qui prouve le fait que l'égalité de genre permet d'augmenter la rentabilité, la productivité de 60%, une meilleure capacité à attirer les talents, plus d'innovation, une meilleure réputation, etc. Ça, c'est des chiffres qu'on connaît tous, mais c'est important de le rappeler. Donc pourquoi l'égalité de genre concerne-t-elle le secteur privé et la vie en entreprise? C'est vraiment des enjeux qui sont 360 internes et externes. Il y a évidemment l'enjeu dans la relation de l'entreprise avec ses parties prenantes, ses consommateurs, mais aussi ses investisseurs et puis les actionnaires. On a des évolutions réglementaires sur l'égalité de genre qui sont de plus en plus contraignantes. Bien sûr, les lois sur l'égalité, la loi Copé-Zimmermann, la loi Rixin, mais aussi les directives européennes, notamment celles sur l'égalité de rémunération, et puis des exigences aussi de plus en plus fortes en matière de quotas. Et puis, je viens de le dire, l'égalité de genre, ça a un impact évidemment très fort sur l'activité de l'entreprise, au niveau de l'économie nationale, et puis des performances financières, de la gouvernance et de l'innovation. Quels sont les objectifs du programme TGE dont on parle aujourd'hui? D'abord, ce programme, il vous permet d'évaluer votre niveau de performance actuel en matière d'égalité de genre grâce à un outil d'analyse qui est le WEPS Gender Analysis Tool. On reviendra sur les WEPS juste après. Il permet de développer une approche qui est vraiment structurée de l'égalité de genre et puis d'acquérir toutes les connaissances et les stratégies nécessaires pour mettre en place cette approche et ce plan d'action en suscitant l'adhésion au sein de votre entreprise. Il vous permet aussi de comprendre comment naviguer le contexte réglementaire que j'évoquais juste avant, et puis de démontrer l'engagement et l'action de votre entreprise en faveur de l'égalité de genre à travers notamment le diplôme, le certificat que vous obtenez à la fin de ce programme. Enfin, vous constituez aussi un réseau en participant au programme avec les autres participants. Vous construisez un réseau de pairs qui travaillent sur les mêmes sujets que vous et qui vous permettent de vous inspirer d'autres cas et de bonnes pratiques dans des entreprises qui rencontrent les mêmes enjeux et les mêmes défis que vous. Donc les WEPS dont on parle depuis le début, les principes d'autonomisation des femmes, beaucoup d'entre vous savent déjà ce qu'ils sont puisque la majorité des entreprises sont déjà signataires, mais pour rappel, ce sont 7 principes clés qui ont été développés par ONU Femmes et le Pacte mondial des Nations Unies et qui visent à guider les entreprises dans la promotion de l'égalité de genre et de l'autonomisation des femmes sur le lieu de travail. Vous avez les 7 principes à la droite de la slide. Ils couvrent des champs très larges qui permettent vraiment de travailler sur l'égalité de genre en 360. Leur signature de ces principes, elle est gratuite, elle est ouverte aux entreprises de toute taille et de tout secteur. Il y a plus de 10 600 entreprises qui ont signé les WEPS à l'international à l'heure actuelle. Et puis, signer les WEPS, ça vous permet d'accéder à un certain nombre d'outils. Bien sûr, cet outil d'analyse dont je parlais, le WEPS Tool, mais aussi il y a toute une boîte à outils, des études de cas, des modèles, des exemples, des templates de politique d'égalité, des webinaires, etc. Quel est le lien donc, entre ces principes et le programme dont on parle aujourd'hui? En fait, l'accélérateur, il s'appuie sur les objectifs des WEPS et il les amplifie en travaillant sur ces principes pour aider les entreprises à promouvoir l'égalité de genre.
Il permet aussi de travailler sur un plan d'action qui se base sur ces principes pour, comme on le dit, comme je le disais, pardon, pour adopter une approche structurée de l'égalité de genre. Ces principes ils permettent en fait de se poser les questions clés, de fixer des objectifs qui sont ambitieux et de créer des stratégies. Et puis, il s'appuie aussi sur cet outil d'analyse, le WebStool, qui vous permet d'avoir une compréhension plus globale de vos axes de vos performances et puis de vos axes d'amélioration, de vos politiques et de vos pratiques en entreprise. Je vais laisser la parole à Cécile, pour rentrer plus dans le détail, pardon, de l'organisation du programme. Merci Perrine. Donc concrètement, en effet, quel est le contenu au sein du programme TGE? Il y a plusieurs volets dans le programme. Le premier va être celui du renforcement des compétences, avec notamment des fondamentaux sur l'égalité de genre, un focus sur celles thématiques telles que l'égalité de rémunération, la diversité et l'inclusion. Il y a également une session qui va être prévue en lien avec les réglementations européennes et suivant leur évolution d'ici cette session et la place du genre dans les questions de durabilité, notamment CSRD, CS3D par exemple. Également un renforcement des principes des WEPs, donc comme Perrine l'a mentionné, et d'autres sessions thématiques qui sont menées par des experts internationaux. Il existe un autre volet, celui de l'analyse des performances et du plan d'action. Perrine l'a également mentionné, il y a une introduction à l'outil des WEPs, donc spécifique pour évaluer vos performances. Il y a un soutien là-dessus, il y a une séance qui est prévue pour analyser les résultats nationaux et internationaux et il y a également des sessions spécifiques à la construction du plan d'action. En complément, il y a tout un volet d'échange entre pairs et c'est vraiment la force de ce programme-là, avec des sessions d'échange, en ligne et en présentiel au niveau, français, donc entre entreprises françaises qui participent, à ce programme-là. Et il existe également, une session, de bienvenue spécifique pour, ce qu'on va appeler les ambassadeurs et on y reviendra, dans la suite de la session. Et puis finalement, ces échanges-là et c'est aussi la force de ce programme, ils se tiennent à plusieurs échelles, donc des sessions, nationales comme je vous l'ai indiqué, mais également des sessions internationales puisque, je vous le mentionnais en introduction, le Pacte mondial des Nations unies, c'est 62 réseaux locaux et en fait, les 60, réseaux qui participent au programme lancent le programme en même temps, avec, des sessions nationales qui vont être donc propres et animées par le Pacte mondial Réseau France et ONU Femmes France, en complément des sessions internationales qui seront animées par le siège d'ONU Femmes et le siège du Pacte mondial avec des sessions vraiment internationales et en ligne. Notre programme et les éléments que je viens de vous présenter, ils se répartissent en 6 modules. Le premier portera sur les fondements et cadres de l'égalité de genre. Donc c'est un programme qui rassemble des entreprises de toute taille, de tout secteur et de niveaux de maturité différents. Donc l'idée va être dès le début du programme de revenir sur les fondamentaux pour que toutes les entreprises qui participent au programme aient vraiment les mêmes bases. Dans le deuxième module, on passera à la question d'analyse de la performance avec l'utilisation de l'outil des WEBs, donc le WEBs Gender Gap Analysis Tool, pour que vous puissiez identifier les forces de votre entreprise, mais également les axes d'amélioration. Dans le module 3, on s'intéressera aux questions des politiques et pratiques qui sont mises en place au sein de vos entreprises sur les questions d'égalité de genre. Donc, quelles sont les meilleures pratiques, quelles sont les meilleures politiques à mettre en place. Vous aurez également des templates et aussi vraiment un accent sera mis ici sur le partage entre pairs sur ces bonnes pratiques. Dans le module 4, on s'attardera sur la question de la définition des objectifs, donc adaptés aux questions de maturité de votre entreprise, au niveau de maturité de votre entreprise, du secteur, de la taille, des moyens également. Et grâce à cela, vous pourrez définir un certain nombre d'indicateurs et de sous-objectifs spécifiques à votre entreprise. Dans le module 5, on s'attardera sur la question de comment est-ce qu'on suit ces progrès-là, donc avec notamment l'élaboration du plan d'action qui sera débuté en amont et qui est un travail qui est à réaliser sur l'ensemble des modules, mais le module 5 qui sera particulièrement dédié. Et puis finalement, un module 6 qui sera là plutôt optionnel sur la question de la communication et comment est-ce que vous pouvez concrètement rendre compte de vos progrès et de ce que vous mettez en place en faveur de l'égalité de genre.
Chaque module va contenir, comme vous le voyez sur la slide, plusieurs types de sessions. Il y aura premièrement des sessions d'experts mondiaux, internationaux, donc là qui seront animées par le siège d'ONU Femmes, le siège du Pacte mondial. Vous aurez des sessions locales d'apprentissage entre pairs, animées donc par le Pacte mondial Réseau France et par ONU Femmes France. Vous aurez également des vidéos ou outils en ligne. Et puis, ce qu'on appelle du homework, donc du travail à faire d'une session sur l'autre, notamment par exemple compléter ce fameux WEPS Gender Gap Analysis Tool, et finalement des activités qui sont facultatives pour aller plus loin. Donc chaque module contient chacune de ces sessions, de ces vidéos, de ces outils, mais le programme T-Jeux est un programme qui peut être vu comme à la carte en fait. Vous allez avoir des programmes, des sessions qui vont être obligatoires pour obtenir le certificat à la fin du programme, notamment les sessions locales au niveau France qui seront animées par le Pacte mondial et ONU Femmes. Et si vous voulez vous investir davantage, vous aurez ces sessions avec les experts internationaux qui là seront plutôt descendantes. Vous aurez des vidéos à consulter, vous aurez des activités de formation et c'est vraiment un programme qui s'adapte très bien aux entreprises qui débutent leur stratégie liée à l'égalité de genre, qui veulent structurer toute leur stratégie de A à Z et qui peuvent s'investir dans tous les modules qui vont être proposés. Mais c'est également un programme qui s'adapte aux entreprises qui sont plus matures, qui ont déjà une approche de l'égalité de genre, mais qu'elles ont envie de challenger avec du contenu et de l'apprentissage supplémentaire, et également surtout avec des sessions d'apprentissage entre pairs. Perrine vous l'a dit, c'est un programme qui est mené depuis 2 ans par le Pacte mondial Réseau France et qui pour la première fois pour cette troisième édition sera vraiment coporté par ONU Femmes France et le Pacte mondial Réseau France. Mais c'est un programme qui existe depuis 5 ans de manière un petit peu plus large. Ça s'est donc tenu dans 61 pays avec plus de 2600 entreprises qui ont participé, de tous secteurs confondus, avec plusieurs entreprises quand même du secteur de la banque et des services financiers et également des entreprises industrielles, notamment des entreprises qui sont historiquement plutôt masculines. C'est un programme qui a d'excellents résultats. Vous voyez qu'on a 85% de satisfaction globale du programme, 69% des participants qui ont indiqué que de manière générale leur connaissance sur les questions de diversité, équité, inclusion s'était améliorée et surtout on a 95% des entreprises qui déclarent qu'ils recommanderaient le programme à d'autres de leurs pairs. Au niveau français, on a eu donc 2 éditions qui ont regroupé 48 entreprises françaises. Vous voyez qu'on a eu une bonne répartition entre ETI, PME et grandes entreprises. Donc là, on voit vraiment que c'est un programme qui s'adapte à tous les types d'entreprises, quelle que soit la taille et les secteurs. Vous voyez aussi qu'au niveau français, on a eu plusieurs entreprises du secteur de la finance ou des industriels qui ont participé, mais également des entreprises du domaine de la télécommunication, des biens de communication, des entreprises de services liées aux questions de voyage, loisirs, une entreprise du domaine pharmaceutique également. Donc c'est vraiment un programme qui s'adapte à tout secteur d'activité. Vous voyez ici, là, à titre d'exemple, certaines des 48 entreprises qui ont participé lors des 2 dernières éditions. On a eu donc des grandes entreprises telles que Capgemini, AXA, Sodexo. On a eu des entreprises plutôt industrielles. C'est le cas de Cemex, c'est le cas de Arc qui témoignera juste après. On a également des entreprises de services. On a eu PwC à titre d'exemple. Donc voilà, l'idée c'est pas de rentrer ici dans le détail, mais vous voyez que c'est vraiment un programme qui a concerné un grand nombre d'entreprises. Comment maintenant s'inscrire concrètement au programme TGE? On va vous demander d'inscrire 3 personnes. Dans un premier temps, il nous faudra 2 représentants de niveau opérationnel dans vos entreprises qui peuvent être issus de divers départements, département RH, département RSE, département communication, département diversité, équité, inclusion, si vous faites partie d'une entreprise qui a un département spécifique. Et ce qui va être attendu de ces 2 représentants, ça va être de participer et de s'engager de manière proactive dans toutes les sessions. Donc c'est à eux qu'on va demander de
participer aux sessions, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, de regarder les contenus sur la plateforme d'apprentissage, de consulter les vidéos et de faire le travail additionnel, si jamais c'est un souhait de la part de l'entreprise, de répondre à l'outil des WEPS. En complément, on va avoir un ambassadeur qui va là être une personne de haut niveau, dans la mesure du possible, membre du COMEX qui a un lien hiérarchique direct avec le PDG. Dans le cas des petites organisations, c'est souvent le PDG lui-même. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, l'ambassadeur peut également être un des deux représentants. Si vous avez un ambassadeur qui souhaite s'engager de manière proactive, participer aux sessions. Et donc, ce qui va être attendu de cet ambassadeur, ça ne va pas du tout être de participer, par exemple, aux sessions, de consulter le contenu, mais ça va être de participer dans la mesure du possible, puisqu'elle sera optionnelle, à une session de bienvenue avec tous les ambassadeurs internationaux au programme, qui aura une session de bienvenue sur qu'est-ce que le programme, qu'est-ce qui est attendu de l'ambassadeur. Et concrètement, l'ambassadeur, on lui demandera de suivre l'élaboration du plan d'action qui est faite en interne par les deux représentants et de pouvoir appuyer les représentants sur l'élaboration de ce plan d'action-là. Donc voilà, quand vous allez vous inscrire, on va vous demander deux représentants, donc vraiment au niveau opérationnel, et les deux représentants, ce sont les personnes qui vont participer au programme vraiment concrètement, et également un ambassadeur qui là suivra plutôt de loin et qui n'aura pas accès au contenu et ne sera pas attendu sur l'ensemble des sessions. Pour s'inscrire également, Perrine l'avait mentionné en introduction, c'est un programme qui est réservé aux entreprises membres du Pacte mondial. Donc si vous êtes membre du Pacte mondial, c'est un programme qui est gratuit et qui fait partie de l'offre de services qu'on vous propose. Si jamais vous ne faites pas partie du Pacte mondial et que vous souhaitez tout de même participer au programme, c'est possible, mais pour cela, il faut que vous rejoigniez le Pacte mondial des Nations Unies. Vous avez toutes les infos sur notre site à ce propos. Une fois donc que vous êtes membre, vous cliquez sur le lien d'inscription qui s'affiche ici, vous nommez les deux participants et un ambassadeur en remplissant le formulaire sur le site internet. On va laisser la parole à Ludovic. Je ne sais pas si on a des questions dans le chat auxquelles on peut déjà peut-être répondre. Ouais, j'allais y venir parce qu'on a une première, j'en vois une deuxième qui arrive à l'instant. On a une question de Floriane qui nous demande si le contexte américain a ou va-t-il impacter les initiatives ou ambitions du Pacte mondial et d'ONU Femmes. Alors à notre niveau, on va continuer de défendre la promotion des politiques d'INI et de l'égalité de genre de manière inchangée, enfin, au niveau du Pacte mondial et d'ONU Femmes. Après, si votre question porte sur le programme en lui-même, et Cécile, je te laisserai d'ailleurs compléter hein, si tu veux la réponse à cette question. Cécile le mentionnait, la force de ce programme, c'est aussi l'échange entre pairs pour savoir comment répondre à ce contexte pour les entreprises qui sont impactées. Et ce contexte sera forcément évoqué puisque le programme s'inscrit aussi dans un contexte international. Donc ce sera pleinement évoqué dans le cadre du programme. En revanche, si votre question c'est est-ce que ça impacte nous, nos ambitions et notre agenda, non, ça ne diminue pas nos ambitions et notre conviction de continuer à défendre ces valeurs de diversité et d'inclusion ainsi que de promotion de l'égalité de genre. Voilà, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, avec plaisir. Donc en effet, côté Pacte mondial, c'est la même chose. Ça ne change en rien les ambitions de l'initiative, que ce soit au niveau international ou au niveau national. Nous, bien évidemment, c'est des questions qu'on regarde de près, puisque bien évidemment, aux États-Unis, il existe, enfin, il y a des entreprises françaises qui sont présentes, qui ont des activités aux États-Unis. Donc moi, de mon côté, j'ai des échanges avec certaines entreprises concernées par ces enjeux-là. Euh, c'est des enjeux qui, dans la mesure du possible, seront également intégrés dans le programme TGE. On va essayer de... c'est le programme final est encore en cours de construction, mais je sais qu'il y a des travaux qui sont en cours pour monter des sessions sur les questions de DEI, backlash, gender backlash, et comment est-ce que les entreprises peuvent être accompagnées pour adresser ces questions-là. Donc, de manière générale, bien évidemment, le programme essaye de s'aligner un maximum sur
les questions internationales liées aux questions de diversité, équité, inclusion, donc que ce soit cette actualité américaine et que ce soit également l'actualité européenne. Je vous le mentionnais avec les enjeux CSRD, CS3D, l'omnibus qui est passé récemment, enfin qui a été proposé récemment, et comment les questions de genre et de diversité, équité, inclusion au sens large s'intègrent dans ces enjeux. On essaye au maximum d'y répondre. Et en tout cas, comme Perrine l'a dit, ce qui est fort dans ce programme aussi, c'est les échanges entre pairs. Et donc, bien évidemment, si c'est un sujet que vous voulez aborder lors des sessions, c'est aussi des programmes que nous, on peut adapter au niveau national. Merci Floriane pour votre question. Merci d'aborder ce point que je pense, la question peut être partagée par plusieurs entreprises. On a plein d'autres questions qui sont venues du coup en même temps. Je ne sais pas comment tu veux qu'on fasse. Je On vois fera qu'il tout y a, maintenant. il y a des questions, donc ça, on y a répondu. Je vois une question, quelle est la charge estimée des deux représentants sur la durée? Alors, à ce sujet, ça dépend vraiment de la volonté dans laquelle vous avez envie de vous investir. Comme je l'ai mentionné, c'est un programme qui est à la carte, c'est-à-dire que si vous voulez faire les 2 heures de session par mois, en gros, hein, qui vont être obligatoires, vous pouvez le faire. On peut monter ça à 3-4 heures par mois parce qu'il y a quand même des vidéos à consulter qui sont obligatoires. Ça peut s'arrêter là, mais ça dépend, voilà, aussi de où est-ce que vous en êtes dans votre entreprise. Est-ce que vous commencez vraiment à structurer votre démarche? Et à ce moment-là, il va falloir quand même beaucoup de travail pour s'alimenter de tout le contenu qu'ONU Femmes et le Pacte mondial vont vous fournir. Mais là-dessus, je pense que le plus apte à y répondre sera Ludovic, auquel on laissera la réponse dans quelques instants. Comme il a participé au programme, je pense que son témoignage là-dessus sera plus utile. Donc, ah non, on garde votre question et on y revient dans quelques instants. Je vois une autre question. Le nombre de participants entreprises est-il limité? Euh, alors oui, l'idée c'est de pas monter au-dessus de 30 entreprises, puisque comme on vous l'a indiqué, le fort de ce programme, c'est vraiment les échanges entre pairs. Donc les sessions s'organisent en petits groupes, mais voilà, s'il y a 100 entreprises, alors nous on sera ravis parce que ce sera le signe que les entreprises françaises ont envie de s'engager sur ces questions-là. Mais l'idée c'est quand même de pas monter au-dessus de 30 entreprises. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais là, il y a déjà des entreprises qui sont inscrites puisque les inscriptions sont ouvertes depuis presque un mois maintenant. Donc si vous avez envie de participer, nous, on vous encourage à vous inscrire le plus rapidement possible. On a une question. Bonjour, l'adhésion est-elle payante? Donc l'adhésion, si vous parlez de l'adhésion au Pacte mondial des Nations Unies, oui, l'adhésion est payante. Elle est calculée en fonction du chiffre consolidé, le chiffre d'affaires consolidé de l'entreprise. Et vous avez toutes les infos sur notre site internet. Sinon, Aurélie, vous pouvez directement me contacter après cette session et je pourrai vous donner toutes ces informations. Euh, Il y a aussi une autre question qui a été oui, posée dans le chat. oui. Si le certificat a déjà été obtenu, faut-il le refaire chaque année? Euh, alors Lina, j'ai peur de pas forcément bien comprendre votre question. Une fois que vous participez au programme, vous obtenez un questionnaire, un certificat d'achèvement du programme. Donc là, par exemple, l'édition qui arrive, c'est l'édition 2025-2026. C'est-à-dire qu'à l'issue du programme, vous avez un certificat avec votre nom, votre entreprise, à participer au programme TGE 2025-2026. Et vous n'êtes pas obligé de, voilà, de le refaire chaque année, mais sur votre certificat, il y aura marqué que vous avez participé à l'édition 2025-2026. Euh, je crois que on est plutôt bon. Euh, alors, il y a une autre question. J'anime ce sujet au niveau international d'un groupe international, c'est-à-dire que j'anime les référents dans le business unit à avancer sur ce sujet. Étant un peu moins dans l'opérationnalité, est-ce pertinent pour moi d'y participer? Alors, si c'est vous qui animez ce groupe, je pense que ça peut être utile que ce soit vous quand même qui participiez, notamment. Pour qu'après vous puissiez diffuser vous en interne les éléments qui vous ont été apportés par le programme. Et comme on vous encourage enfin on vous encourage, c'est obligatoire d'inscrire 2 participants, vous pouvez vous inscrire et proposer à quelqu'un qui est plus dans l'opérationnel de participer avec vous. Voilà, je pense que c'est bien. Et après, encore une fois,
C'est des questions que peut-être Ludovic pourra aborder juste après, mais c'est vraiment chaque entreprise qui décide en fonction de son fonctionnement interne de qui est-ce qu'elle a envie d'inscrire à ce programme-là. Nous, ce qu'on demande, c'est juste que ce soit pas des alternants, pas des stagiaires, parce qu'ils sont pas là sur le long terme, mais après, c'est vous qui choisissez, que ce soit un niveau chargé de mission, chef de projet, responsable, directeur, c'est vraiment les choix de l'entreprise. Je vous propose de continuer à partager vos questions dans le chat si jamais vous le souhaitez. Et on va rentrer dans le vif du sujet avec Ludovic qui nous a rejoint. Donc merci beaucoup Ludovic pour ta présence. Je te laisse peut-être tout d'abord te présenter et présenter Arc rapidement pour que les personnes qui nous écoutent puissent avoir le contexte. Avec plaisir. Donc bonjour à tous et à toutes. Je suis chef de projet RSE de la société Arc. Arc, c'est une entreprise industrielle qui est un fabricant de verre des arts de la table. Donc on fabrique tout ce qui est verre, assiette, lunchbox, contenant de bougies et pot de moutarde par exemple. On a actuellement 200 ans d'existence cette année. On vient de souffler notre 200e bougie. Et on est signataire du Pacte mondial depuis 2003 et très, très actif au sein du Cercle des Hauts-de-France depuis environ 3 ans. Donc Arc, c'est 6700 salariés dans le monde, dont 4000 en France. Après, nos autres salariés sont répartis sur 3 autres business units qui sont situés aux États-Unis, en Chine et aux Émirats. Et on s'est engagé au sein du TGE au nom de notre entité Arc France pour une raison principale, c'est qu'on a estimé que les cultures au sein de chaque pays étaient assez différentes et donc d'un point de vue approche, c'était plutôt plus intéressant de diviser le sujet et déjà de pouvoir avancer au niveau France, qui représentait déjà plus de 50% de nos salariés. Voilà. Merci Ludovic. On était juste en train de se dire avec Perrine qu'on allait enlever le partage, comme ça on te verra parler en plus gros et ce sera plus agréable. Merci beaucoup pour ce contexte. Donc toi tu as participé à l'édition qui s'est terminée il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, qui s'est terminée là en février-mars 2025. Est-ce que tu peux indiquer aux personnes qui nous écoutent pourquoi est-ce que il y a un an en fait pile poil Arc France, du coup, a choisi de participer à TGE et quels étaient à ce moment-là vos enjeux sur les questions d'égalité de genre? Oui, alors initialement déjà, le milieu de l'industrie verrière, comme la plupart des milieux industriels, sont historiquement très masculins. Il me semble que, à titre d'exemple, on mettait déjà un certain nombre de choses en place au sein d'Arc France, mais par exemple en 2021, on était à 14% de femmes au sein d'Arc France et on avait déjà mis en place certaines actions pour passer typiquement en 2024 à 20%. Donc il y avait déjà des choses qui étaient mises en place, mais en fait, on a eu l'occasion de faire une session diversité et inclusion au sein du Cercle des Hauts-de-France et d'y aller en tant que présentateur. Et on a vraiment voulu être présentateur pour pouvoir nous challenger en interne. Et en fait, ça nous a vraiment permis de nous rendre compte que on faisait un certain nombre de choses, mais que globalement, personne n'était au courant, que ce soit en interne ou en externe. Et donc, ce n'était pas vraiment quelque chose qui était suffisamment intégré dans notre culture d'entreprise et qu'on avait besoin de se structurer un peu plus, de structurer que ce soit nos projets, nos actions et la communication qui se faisait derrière. C'était vraiment notre enjeu principal qui était de réussir à s'ouvrir en interne et en externe et de se structurer. Et pour ça, on avait du coup déjà eu une première présentation faite par Cécile
au sein du Cercle des Hauts-de-France, et ça a facilité le passage à l'acte pour aller au TGE, et notamment la partie importante, c'est que c'est un programme qui est gratuit, qui permet de rencontrer différents experts du sujet et d'approfondir les sujets. Donc voilà, c'était assez important pour nous. Merci pour ce premier point très intéressant. Et un an après, donc un petit peu cet état des lieux et les enjeux, quel bilan tu tires de la participation de TGE par rapport à ces enjeux de voilà, structurer et répondre à tout ce que tu viens de soulever? Alors, dans le premier bilan, je dirais que le TGE nous a vraiment apporté beaucoup plus de clarté sur les différents sujets à aborder. Donc, comme je le disais, grâce aux experts, mais aussi grâce aux webinaires. C'est vraiment pas des choses à négliger, selon moi, les échanges avec les webinaires. C'était aussi quelque chose de très intéressant parce que ça facilitait les échanges bienveillants entre les entreprises. Et donc, on pouvait facilement se challenger sans que ce soit une mauvaise critique, ou on pouvait facilement présenter nos actions, et derrière, on pouvait nous poser des questions. Si on n'avait pas les réponses, ça nous permettait de nous remettre en question. Et c'était quelque chose de plutôt intéressant. Et surtout, ce que j'ai bien apprécié également, c'était la logique du déroulé en 6 étapes du programme, qui facilite bien l'avancée sur les enjeux, avec notamment la partie auto-évaluation qui a été très bénéfique de notre côté, pour nous apercevoir qu'on manquait peut-être un petit peu de politique, donc mise en place en interne, ou de communication de politique, alors qu'à certains moments, on avait déjà des actions qui étaient mises en place. Donc, c'était un petit peu étonnant. Et après, également, le calendrier du TGE qui est plutôt bien fait, avec 2 périodes qui demandent en général un peu plus d'engagement. Donc, celle sur l'auto-évaluation, qui demande de récolter les différentes données au sein de l'entreprise, parfois qui sont un petit peu éclatées au sein de l'entreprise, donc au sein aussi de l'auto-évaluation, c'est toute la partie d'analyse de cette auto-évaluation qui est aussi importante. Et après, évidemment, dans le deuxième point, c'est la création du plan d'action qui est basé sur les webs et qui va demander aussi pas mal de temps. Donc, c'est comme ça qu'on a bien avancé. Merci pour ça. C'est vrai qu'en effet, il y a deux grands moments, le début et la fin du programme en termes de charge de travail, mais que cette première phase d'auto-évaluation, elle est vraiment centrale pour qu'après les entreprises qui participent puissent faire un plan d'action, définir des indicateurs, des objectifs qui soient le plus pertinents possible. Euh, Et Ludovic, pour toi, j'ai une dernière question. Donc, il y a un an pile poil, tu étais en train de remplir le formulaire pour t'inscrire à TGE. Est-ce que tu as en tête des conseils, des points spécifiques que tu aurais aimé savoir il y a un an avant de te lancer dans le programme? Et ça peut peut-être être aussi le moment de revenir sur la question de Anne, qui demandait un petit peu plus de clarté sur la charge estimée des deux représentants en termes de temps d'investissement. Oui, tout à fait. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, Cécile, le TGE, la charge de travail sera équivalente à ce que vous souhaitez en faire. C'est un outil pour moi excellent, mais excellent seulement si vous donnez les moyens de l'utiliser comme il faut. Si vous souhaitez vraiment tirer le maximum, il faudra que les 2 personnes qui s'engagent sur le sujet aient du temps à dédier sur ce sujet de manière officielle, que ce soit vraiment pris en compte dans leur mission, et pas que ce soit simplement un sujet qui se rajoute sur leur pile de travail courant, parce que là, typiquement, ça peut créer de la frustration pour ces personnes-là. Nous, c'est un peu quelque chose qui a été vécu. Alors, de mon côté, typiquement, j'ai pu
avoir ce temps dédié. Mais ma collègue qui était plutôt responsable RH, elle a eu un petit peu moins de temps à dédier au sujet, alors que ça l'a passionnée. Donc, elle a eu cette petite frustration. Également, un sujet important, donc si votre ambassadeur ou ambassadrice ne fait pas partie des deux représentants, je recommande vraiment de faire des points d'étape avec la personne qui est ambassadrice pour qu'elle puisse valider les avancées et qu'elle reste toujours au contact du sujet. C'est vraiment quelque chose d'important. Si on souhaite vraiment avoir un plan d'action qui est validé au plus haut niveau, il faut que l'ambassadeur ou l'ambassadrice valide tous les différents points d'étape. Et enfin, le point, je pense, le plus important, c'est que le TGE ne sera qu'une étape dans votre approche. À l'heure actuelle, je pense que le plus gros du travail, c'est de poursuivre le plan d'action à la fin du TGE. C'est nous, à titre d'exemple, on a mis en place une réunion pour clôturer le projet TGE et en même temps lancer l'intégration de notre plan d'action dans le plan d'action des ressources humaines pour que on facilite le suivi au quotidien. C'est quelque chose qui est assez important, je pense, selon moi, d'éviter d'avoir un plan d'action qui est oublié sur le côté. Ouais, c'est très bien, on a fait une feuille, on a fait un PowerPoint et après c'est oublié, quoi. Et voilà. Et une dernière chose à laquelle j'ai pensé en vous écoutant, je pense que c'est aussi assez intéressant d'avoir des représentants qui ont deux visions différentes. Alors c'est peut-être parce qu'on l'a expérimenté de notre côté, on avait une personne qui était assez experte sur le sujet diversité et inclusion côté RH et une personne avec, on va dire, un œil un peu plus neuf qui était moi côté chef de projet RSE. J'ai trouvé que c'était plutôt utile. Je me retrouvais à poser parfois des questions que j'estimais bêtes et qui finalement ne l'étaient pas tant que ça. Merci Ludovic. En effet, c'est vrai qu'il y a plusieurs entreprises qui ont fait un duo RSE, RH qui a plutôt bien fonctionné parce que ça apporte vraiment des visions complémentaires. Et il y a même des entreprises avec qui j'ai échangé qui avaient apporté un duo strictement RSE cette année et qui veulent reparticiper avec un duo RH pour voilà, apporter plusieurs visions. Donc c'est vrai que les duos mixtes sont sont le plus recommandés, mais une nouvelle fois, chaque entreprise est libre de faire son choix. Merci beaucoup Ludovic pour ce témoignage qui, j'espère, donnera envie aux entreprises qui nous écoutent de participer. On a encore quelques minutes pour des questions-réponses, donc n'hésitez pas à les écrire, alors plutôt dans les questions-réponses, s'il vous plaît. Sinon, bon, si elles sont dans le chat, on les voit aussi naturellement. Et c'est des questions qui peuvent être adressées à Perrine, à Ludovic ou bien à moi. Et je vois qu'on a un message de Lina. Nous avons rempli l'outil d'analyse des écarts des genres des WEPS en juillet 2024. Nous avions donc suivi le programme l'année dernière. Toutefois, les personnes qui l'ont suivi ne font plus partie de la société. Est-ce pertinent de le refaire cette année? Non, vas-y. Pour ce qui concerne spécifiquement le remplissage de l'outil des WEPS, nous, c'est quelque chose qu'on recommande de faire chaque année dans tous les cas. Comme c'est vraiment un outil d'évaluation des progrès également, ça vous permet de faire des points d'étape annuellement. Donc, le fait que vous ayez rempli l'outil l'année dernière, c'est pas du tout un problème si vous voulez le remplir à nouveau cette année.
Et ensuite, les personnes qui ont suivi le programme font plus partie de la société. Bah, là, on revient c'est en lien direct avec ce que Ludovic vient de dire, que le plus gros du travail arrive presque après le programme. Et donc, c'est une nouvelle fois à voir en fonction de de votre fonctionnement interne. Est-ce que les personnes ont quitté l'entreprise, mais il y a une trace, le plan d'action est suivi, vous pouvez continuer à le mettre en place en interne? Ou est-ce que malheureusement, les personnes sont parties et tout s'est arrêté avec elle. Et à ce moment-là, bah, ce serait peut-être pertinent en effet que votre entreprise participe à nouveau, remplisse à nouveau l'outil, refasse un plan d'action qui puisse plutôt être suivi sur le long terme par la suite. Je ne sais pas si tu veux compléter, Perrine. Non, mais je suis complètement alignée avec ce que tu viens de dire et j'ajouterais que notamment si le suivi ne s'est pas fait au niveau de la direction et de la mise en place, en effet, enfin, du suivi des objectifs qui ont été fixés à la suite du programme TGE l'an dernier ou il y a 2 ans, ça peut être tout à fait pertinent de le refaire. D'abord parce qu'il y a des mises à jour du programme, évidemment, on le mentionnait avec le contexte américain et plein d'autres évolutions réglementaires, d'actualité, etc. Et si vous souhaitez continuer à porter ces enjeux-là et d'entamer une dynamique, d'avoir des nouvelles personnes qui vont s'imprégner de ces sujets, fixer des nouveaux objectifs peut-être, et pouvoir porter ça auprès des niveaux hiérarchiques pour mettre en place des actions, moi je pense que ça peut être tout à fait pertinent de refaire le programme à travers de nouvelles personnes dans votre entreprise. Voilà. On a une question d'Aurélie. Peut-on trouver l'outil des WEPS pour avoir une idée des questions? Alors, je viens d'y répondre. Je suis pas certaine que vous ayez tous les réponses du chat, donc je vous le mets en plus dans le chat directement. Comme ça, vous pouvez vous rendre sur le site du Web Gender Gap Analysis Tool et vous avez les questions. Je suis plus certaine, peut-être qu'on va vous demander de créer un compte et après de télécharger les questions. Mais dans tous les cas, ça vous donnera une idée des questions. On a une question de Coralie. Les plans d'action écrits à l'issue du TGE sont en moyenne implantés en combien de temps au sein des entreprises engagées? Est-ce que Ludovic, tu veux répondre là-dessus sur Oui. la vision côté arc en tout cas? Oui, alors ce plan d'action, c'est vous qui allez vraiment décider de ce que vous mettez dedans et à quel horizon. C'est un plan d'action qui est plutôt bien fait. On vous oriente vers des différentes cibles à 3 mois, 6 mois, 12 mois, 24 mois pour justement avoir une vision court, moyen, long terme. Donc, typiquement, c'est quelque chose. Nous, de notre côté, on a déjà des actions qui ont été finalisées alors qu'on a terminé notre plan d'action il y a 2 mois. À côté de ça, il y a d'autres actions. On s'est dit, ça va nous demander une charge de travail beaucoup trop importante à l'heure actuelle. C'est quelque chose, on n'en est pas capable. Donc, on initiera ces actions d'ici 12 mois. Donc, ça, pour le coup, ça va vraiment dépendre de chaque entreprise. Mais je pense qu'il faut toujours avoir une partie plutôt orientée sur le court terme pour quand même avoir un certain nombre de victoires accessibles et éviter que le sujet ne tombe dans l'oubli. Et après, pour avoir, on va dire, des sujets un peu plus sur le long terme qui seront intéressants à valoriser par la suite. Et en complément, peut-être, le plan d'action qui est demandé à la fin de TGE, c'est un projet de plan d'action, puisque parfois, on a bien conscience que les rythmes en fonction des entreprises sont différentes. Et donc, c'est vraiment voilà, un projet de plan d'action qu'on demande pour pouvoir obtenir le certificat à la fin du programme. Mais chaque entreprise va aussi à son rythme. Mais l'idée, c'est quand même qu'il y ait des actions implantées à court terme, à moyen terme et à long terme le fait pour dans l'idée d'avoir des résultats un minimum rapide tout de même et pouvoir poursuivre l'implémentation de ce plan d'action.
On a deux autres questions dans la partie... non, plus que ça, pardon. On a une question de C Fondeur. En quoi l'outil WEPS diffère-t-il des analyses effectuées pour l'index EGAPRO, égalité homme-femme? En quoi sont-ils éventuellement complémentaires? Alors, je dirais qu'ils sont complètement complémentaires puisque l'index égalité femmes-hommes, il se concentre quand même sur le point des écarts de rémunération, tandis que l'outil des WEPS, et Cécile, je te laisserai aussi compléter hein, sur ce point, il permet d'aborder les questions de manière un peu plus large. Les principes des web, ils abordent vraiment les questions de gouvernance, de santé, sécurité, bien-être au travail, aussi des actions dans la chaîne de valeur autour de sa communauté. Donc, c'est un outil qui permet d'avoir une analyse assez fine et assez 360 de son approche de l'égalité de genre. Donc, je pense qu'ils sont complémentaires. Et puis, les webs, ils sont aussi alignés sur un contexte international, voilà, par rapport à l'index égalité homme-femme. Oui, exactement. Je pense que Perrine a dit l'essentiel, mais c'est vrai qu'il y a un accent fort de l'échelle internationale du Web Gender Gap Analysis Tool qui peut être très utile pour les entreprises. Alors là, en l'occurrence, je ne sais pas quelle entreprise vous représentez, mais vous pouvez demander à, par exemple, si vous êtes une grande entreprise et que votre siège est en France et que vous avez des filiales à l'international, vous pouvez demander aux filiales de répondre à cet outil. Vous pouvez avoir un code spécifique à votre entreprise qui fait que vous, après, en tant que maison mère, vous pouvez récupérer les réponses toujours de manière gratuite, confidentielle, bien sûr, je le reprécise, et qui vous permettra aussi, vous, de l'utiliser comme outil interne et de voir un petit peu les forces de différentes filiales ou alors voilà les axes d'amélioration. Il y a quand même une dimension internationale qui va être différente de celle de l'index professionnel. On a une question ensuite à laquelle je pense, Perrine, tu peux plutôt y répondre. Le programme s'appelle Objectif égalité de genre, alors que le ODD5 s'appelle Égalité des sexes. Comment les deux notions sont-elles abordées dans le programme? Oui, merci pour cette question. C'est une question qu'on a abordée, c'est pour ça que je souris hier au sein d'un atelier de travail sur cette terminologie et la différence entre sexe et genre. Pourquoi le DD5 s'appelle encore égalité des sexes? C'est surtout une question de traduction. Aujourd'hui, au niveau français, on privilégie dans notre vocabulaire et dans nos programmes le terme égalité de genre qui permet de prendre en compte l'égalité de manière plus large avec un prisme. En fait, dans égalité des sexes, vu qu'on sous-entend qu'on travaille sur une égalité qui serait due à des différences biologiques entre les hommes et les femmes. Or, c'est un peu limitant de ne prendre en compte que ces différences physiques n'étaient pas vraiment sur ce sur quoi on travaille. En revanche, le terme d'égalité de genre, il permet de renvoyer plutôt à l'égalité à travers les normes sociales et les comportements attribués ou attendus des femmes et des hommes. Donc, c'est la notion qui représente plus la vision qu'on a de l'égalité de genre et les choses sur lesquelles on travaille de manière générale et au sein de ce programme. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Et on indiquait aussi tout à l'heure que le premier module porte sur les fondements et cadres de l'égalité de genre. Et c'est notamment ce genre de propos que Perrine vient de vous exposer, un mise à plat de toutes les définitions, de quoi on parle quand on parle de sexe, de genre, d'intersectionnalité, de diversité, d'inclusion, pour que vraiment voilà, tout le monde puisse avoir les mêmes bases de compréhension du programme. Et on peut prendre une dernière question. Est-il possible de donner deux, trois exemples de pistes d'action du plan d'action? Ludovic, je te laisse la parole là-dessus plutôt. Oui, oui. Alors, pour le coup, donc, le plan d'action en général est vraiment basé sur les 7 Women Empowerment. Et donc, c'est plutôt facile d'imaginer des exemples quand on les prend un par un. Mais du coup, de mon côté, on a eu une grande partie qui était développer l'égalité des chances et la non-discrimination dans notre culture d'entreprise. Et dans cet axe-là, on a décidé de mettre en place un programme de formation sur la diversité et l'inclusion et la non-discrimination. À côté de ça, dans un autre axe, on a mis qui était créer un lieu de travail sain et sûr pour tous. On a souhaité soutenir la prise de congé maternité et paternité. Donc, c'est soit remettre en avant
les actions qui étaient déjà mises en place avec une semaine de congé parental supplémentaire, des choses comme ça, pour que l'information soit mieux transmise en interne. Également apporter notre soutien, un soutien confidentiel aux victimes de violences dans le cadre professionnel et ou familial. C'est des sujets qui sont abordés au cours du TGE. Et après avoir on va dire, une reconnaissance en tant qu'entreprise engagée en faveur de l'égalité des sexes. Donc ça va être plutôt en externe, où on va prolonger notre soutien à Octobre Rose, rendre public nos engagements en faveur des WEPS, chercher à adhérer aux WEPS. À l'heure actuelle, on n'est pas encore signataire des WEPS, mais ça ne saurait tarder. Et après, avoir des communications plus récurrentes sur le sujet en externe. Donc, pas pour avoir simplement dire l'égalité des genres, c'est super, mais vraiment chercher à mettre en place plus d'actions et avoir des communications pertinentes. Merci Ludovic. Et il nous reste le temps de prendre une dernière question de Fabienne. Quand l'effectif de l'organisation est davantage féminin, est-ce pertinent de participer à ce programme? Alors très bonne question en effet. On a eu des cas d'entreprises qui avaient des effectifs majoritairement féminins, qui ont quand même participé au programme, qui l'ont apprécié, qui bien sûr ont débouché sur un plan d'action. Je pense notamment que ça dépend vraiment du contexte de l'entreprise, mais parfois c'est vrai qu'on a des entreprises dans lesquelles l'effectif au global est majoritairement féminin, mais par exemple, quand on regarde les postes de direction, on sera on peut être avec des panels de personnes qui sont pas mixtes, pas paritaires, davantage masculins, même si pareil, l'organisation a beaucoup de salariés féminines, on peut avoir des questions sur les écarts de rémunération. Donc voilà, je pense que c'est pas forcément une base sur laquelle on peut s'arrêter et que même si votre effectif est majoritairement féminin, si vous avez envie quand même de vous engager et de faire avancer votre organisation sur ces enjeux-là, ça peut quand même être pertinent de participer. Ouais, j'ajouterais même que c'est tout à fait pertinent dans le sens où l'objectif du programme, c'est non pas uniquement de travailler sur un rééquilibre des pourcentages d'effectifs ou réduire les écarts de rémunération. On travaille, comme on l'a dit aussi, enfin, en fait, le fait qu'on mentionnait qu'il y avait des entreprises traditionnellement masculines qui participent au programme, c'était plus à titre de... c'est aussi intéressant et conçu pour ce type d'entreprise, typiquement industrielle ou autre, mais on travaille sur les questions de santé, sécurité, bien-être au travail. Donc là, c'est d'autant plus pertinent si vous avez des effectifs majoritairement féminins. Également, en effet, sur les questions de progression, de développement des carrières, ça s'adapte aussi à des entreprises avec des forts effectifs féminins. Donc, je dirais que c'est tout à fait pertinent, pas moins que pour tout autre cas d'entreprise à effectifs équitables ou bien majoritairement masculins. Merci Perrine pour ce complément. Il est 11h59, donc bientôt l'heure de clôturer ce webinaire. On vous demande encore 30 petites secondes de votre temps pour répondre au questionnaire de satisfaction sur cette session qui vient de pop-up normalement sur votre écran. Un grand merci à Ludovic pour ta participation aujourd'hui. J'espère que tu auras donné envie à un maximum d'entreprises de participer. Merci à Perrine aussi. On est ravis que ce soit la première édition qui soit coportée avec ONU Femmes France. Et merci beaucoup à vous tous et toutes pour vos nombreuses questions, vos interactions. On espère que ça vous a donné envie de vous inscrire. Donc pour rappel, Perrine vous a remis le lien dans le chat. Si vous avez envie de participer, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 25 mai, mais on vous encourage à vous inscrire le plus rapidement possible pour pouvoir avoir toutes les infos, notamment le programme détaillé et tout ce qui va avec. Je vois pas d'autres réactions, donc je pense qu'on va pouvoir clôturer définitivement. Merci beaucoup encore à toutes et à tous. Merci Ludovic et merci pour toutes vos questions et vos interactions.
Merci beaucoup, c'était un plaisir. Bonne journée. Et Au on reste revoir. bien sûr disponible pour toute question complémentaire par mail. Vous aurez aussi ça dans la présentation qu'on vous partage. Merci, au revoir. Merci à tous, au revoir.